Palais du Luxembourg, 6e arrondissement de Paris, siège du Sénat de la République française. Le cadre est bien indiqué pour une réflexion profonde sur les questions d'intérêt. Des questions qui s'inscrivent dans le programme d'activité de la 3e édition de la Journée d'échange Cameroun-France, portée par l'Association des élus de France d'origine ou de nationalité camerounaise. Mais l'objectif était d'abord de consolider notre structuration en tant que partie prenante de cette dynamique diasporique camerounaise et d'être le lieu de concertation entre pouvoir public, pouvoir privé et société civile. Dans la salle, les acteurs politiques et professionnels pour échanger sur la recherche de nouvelles formes de partenariat en mode collaboration. Le fait d'associer le secteur privé montre l'importance du développement économique et évidemment partager l'expérience des patrons camerounais du JICAM nous semble essentiel et important pour pouvoir construire des partenariats gagnant-gagnant et avoir un vrai impact sur la société camerounaise. Et je crois qu'au moment où on se dit qu'il faut renforcer les partenariats entre la France, le continent africain, mais particulièrement par exemple le Cameroun, avoir une diaspora capable de parler des deux côtés, je crois que c'est une chance pour la France. Il faut que la France, bien sûr, joue pleinement avec la diaspora camerounaise pour renforcer les liens entre les deux pays. Tout le monde le sait, la France et le Cameroun sont liés par ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Nous coopérons de deux façons, à travers l'Association internationale des maires francophones, qui est cette grande association de coopération internationale dans laquelle fait partie de nombreuses villes camerounaises, dont Douala, Yaoundé, mais aussi Founban par exemple. Et puis il y a ces accords directement que nous nouons, entre Paris et les villes camerounaises. Évidemment, pour cela, nous ne choisissons que des grandes villes. Nous ne pouvons pas, pour des raisons évidemment d'accord, passer cela avec des villes de taille moyenne. Donc en 2011, Anne Hidalgo a signé l'accord de coopération avec le maire de Douala. C'est un accord de coopération et d'amitié qui porte sur des domaines techniques, notamment la question de gestion des eaux usées, la question du traitement des déchets, la question des aménagements du territoire. Et puis même le maire de Douala a souhaité qu'il y ait un volet culturel, puisqu'il souhaite aussi que sa ville puisse aujourd'hui, son grand rêve, il m'a dit qu'il avait un grand rêve, c'est qu'un jour qu'il y a un grand musée. Mais en tout cas, cette ambition culturelle est présente aussi. On l'avait vu notamment lorsque Paris a accueilli cette formidable, dans le cadre de la formidable exposition au Quai Branly sur les chefferies, lorsqu'on avait accueilli les chefs traditionnels et les reines au musée du Quai Branly, ce fameux musée qui retrace l'histoire de Paris. Et donc voilà, si on peut aider aussi à ce que le Cameroun, les grandes villes camerounaises puissent exposer leurs chefs-d'œuvre culturels, eh bien nous le ferons. Il y a cette possibilité pour les collectivités territoriales françaises et camerounaises de financer des projets à partir de la signature des conventions. Mais pour ce type d'engagement international, on doit faire circuler la bonne information. J'ai pu apprécier l'attachement des Camerounais de la diaspora à leur pays et surtout aussi leur désir de retourner au pays pour investir, pour apporter leur contribution à l'émergence du Cameroun. D'où cet intérêt qu'ils ont démontré à la question de la double nationalité qui leur tient à cœur. Et aussi au niveau de la coopération décentralisée, j'ai pu émettre le souhait que l'information soit davantage disponible au niveau des mairies camerounaises parce qu'il y a beaucoup de fonds qui sont logés dans les organismes internationaux qui peuvent aider nos communes dans les projets socio-économiques, mais malheureusement nous n'avons pas toujours la bonne information à temps, ce qui permet aux communes de l'Afrique de l'Ouest d'être en avance sur nous, de l'Afrique centrale et notamment du Cameroun. Donc je pense qu'avec les contacts qui ont été pris aujourd'hui, avec l'engagement qui a été pris par certains acteurs importants de cette coopération décentralisée, je pense que les communes camerounaises auront désormais une priorité dans l'information en ce qui concerne les fonds dédiés à la coopération décentralisée. Les échanges sont intéressants, surtout qu'ils visent à promouvoir et à libérer le potentiel créatif et entrepreneurial de la jeunesse d'origine camerounaise en France.
J'avais participé déjà en 2016 à une journée EFRACAM, c'était sur la coopération territoriale. C'était assez intéressant puisqu'elle proposait un concept et puis surtout son application pratique. Aujourd'hui, on a une dimension plus extensive avec des sujets qui touchent à la coopération, aux nouvelles formes de coopération. Sur le plan géopolitique, ça change entre la France et le Cameroun, la France et l'Afrique. Donc il faudrait que les sociétés civiles, les élus, ceux qui appartiennent à ces diasporas des deux pays, la France et le Cameroun, puissent réfléchir à comment articuler ces nouveaux enjeux. Ce qui est important, au moment où il y a cette grande concurrence, notamment parce que l'Afrique, c'est à la fois, je crois, un continent d'avenir, avec malheureusement des difficultés, il faut effectivement comprendre que c'est le besoin des peuples, notamment au Cameroun, qui est important. Et encore une fois, ce lien-là avec les populations et puis ce lien avec la diaspora permet d'avancer. Un sentiment de joie et de gratitude vis-à-vis de l'association des élus du Cameroun en France. Je trouve que c'est une très belle initiative et je suis ravi d'apprendre qu'elle va se renouveler l'année prochaine. La société française est organisée, peu importe d'où l'on vient. Je veux dire, je suis aujourd'hui un élu de la République française, je suis un cadre important qui travaille pour la télévision publique française. Je vois bien comment cette société française est organisée. Chacun s'organise. Voilà, ça fait partie de l'histoire de la France, l'organisation en réseau, en cercle d'influence. Donc il faut prendre en compte cela. Tout ce qui contribue à mettre des Camerounais ensemble pour travailler pour le Cameroun, c'est très bien. C'est ce que nous faisons depuis des années, n'est-ce pas ? Je suis déjà très heureuse que ce genre de discussion et échange puisse avoir lieu. En tant que filles et fils de la diaspora, on a aussi besoin de se retrouver dans toute cette coopération-là et de savoir que notre identité aussi est représentée et que ces questions sont posées. Donc je suis très fière de voir que ces initiatives existent. Et on espère qu'on sera plus impliqués aussi, que la jeunesse sera impliquée davantage sur ce type d'initiatives. Tout ce qui va dans le sens de la dynamique et dans l'entraide, surtout pour nous Français d'origine africaine. Et c'est toujours une opportunité pour nous d'être là et de renforcer nos liens entre la France et le pays d'origine. Les prises de parole sont nombreuses, les sujets abordés, sans filtre. On arrive à entendre les opinions divergentes. On forme nos nationaux, parce que l'école a quand même une très grande importance au Cameroun. Ceux qui ont vécu au Cameroun, moi j'ai vécu mon enfance au Cameroun, je ne suis pas née en France, je suis née au Cameroun et je suis arrivée en France à l'âge de 18 ans comme beaucoup. Et heureusement pour moi que voilà, j'ai reçu une éducation que je qualifierais de parfaite au Cameroun. J'ai reçu une scolarité parfaite. Et grâce à ça, j'ai pu arriver en France et faire le chemin que j'ai fait. Comment expliquer qu'on puisse se passer d'autant de ressources ? Rentrer au Cameroun en tant que femme camerounaise, ou jeune femme camerounaise ayant posé un étranger, je dois reprendre un visa à l'aéroport. Sur la question de la nationalité, la double nationalité, c'est un serpent de mer, une arlésienne. Il est temps simplement que ce qui avait déjà été fait au Parlement camerounais avec des commissions, avec des propositions de résolution, que ce soit de Maître Mbiam ou de Joshua aussi du SDF, que nous puissions franchir le pas pour qu'un projet de loi modifiant la loi de 68 puisse permettre effectivement que ces réflexions qui sont très pertinentes aujourd'hui puissent avoir droit de cité. Et enfin, simplement que la diaspora joue pleinement son rôle et c'est une communion, une fédération d'énergie au niveau de la diaspora qu'il faut que nous appelons de nos voeux. Je suis satisfait de la rencontre. Par contre, je ne sais pas si le Cameroun pourra répondre aux questions qui ont été posées. Alors, je pense que le travail continue et nous sommes tous là pour le continuer. Plusieurs fois, il y a eu toujours des attentes et on a toujours eu, au sortir de tels échanges, on a toujours eu plein d'espoir. J'espère que cette fois-ci, ces espoirs ne seront pas des espoirs vains et que ce ne sont pas des paroles de politiciens ou bien de la politique politicienne qui ont été prononcées. Mais une chose est sûre, c'est que la société civile, qui est l'instance de vigie de la société, ne saurait plus rester quoi. Donc on veillera davantage au grain. La question de la double nationalité semble diviser. Mais les réformes annoncées par les autorités du Cameroun suscitent de l'espoir et de l'optimisme dans la communication. Un grand sentiment de satisfaction d'avoir pu déjà mettre des mots. C'est une situation qui devenait quand même assez préoccupante pour beaucoup d'entre nous, Camerounais d'origine. C'est vrai qu'on a entendu des choses positives aujourd'hui et c'est très rassurant et c'est motivant pour l'avenir. C'est une initiative très intéressante. Je pense que cette association EFRACAM a mis en place un très très bel événement et des initiatives de ce genre devraient se multiplier à l'avenir. Satisfaction du travail accompli, il reste encore du chemin et nous sommes d'attaque.
Un sentiment plutôt très positif. Déjà contente qu'il y ait eu autant de participants, content qu'il y ait eu pas mal d'interventions quand même dans la salle. Les gens ont participé agréablement. On a pu aborder des sujets intéressants, avoir quelques éléments de réponse quand même, notamment sur la double nationalité, parce que monsieur l'ambassadeur qui était présent nous a donné un peu d'espoir sur ce sujet en nous indiquant qu'il y avait une réforme en cours au niveau du Code de la famille et que la question de la double nationalité allait être abordée justement dans le cadre de cette réforme beaucoup plus globale. Et donc, on a de l'espoir que les choses avancent. L'énoncé des perspectives sur la question de la double nationalité permettent de sortir de l'époque d'incertitude. Un sentiment de joie, de satisfaction, surtout de retrouver ma communauté, ma diaspora, que j'ai toujours qualifiée comme ma première conseillère. Donc je suis tout heureux d'être là, d'avoir échangé sur des points très importants, la coopération décentralisée, la double nationalité qui est un sujet ô combien très passionné et passionnant. Donc je suis heureux d'avoir rencontré mes compatriotes, quoique certaines des nationalités françaises, mais ils restent camerounais et nous sommes camerounais, nous sommes fiers d'eux. EFRACAM, l'association des élus de France d'origine ou de nationalité camerounaise, s'est donné les moyens de mobiliser du beau monde et surtout de se projeter dans le futur. Le fait de créer des relations institutionnelles, notamment avoir l'ambassadeur de France au Cameroun qui participe, l'ambassadeur du Cameroun en France qui participe, et que toutes les associations installées qui se sont rendues présentes, les élus qui ont été là, et dans l'institution de la République, grâce à notre parrain, le sénateur Rachid Temal, je pense qu'on ne peut être que satisfait de la qualité de la journée. Oui, un point de satisfaction, d'abord d'avoir collectivement mis en œuvre cette journée, mais surtout d'avoir permis de nous projeter maintenant sur les rendez-vous à venir à Yaoundé en automne prochain et déjà évidemment à Paris et en région avec l'ensemble des forces vives de la diaspora camerounaise en France. La coopération décentralisée, les relations d'intérêt avec les tiers, des thématiques intéressantes pour encourager les porteurs de projets en direction du Cameroun.